chose la plus dangereuse, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un te maudit, la malédiction veut simplement dire quoi? Mauvaise parole. Une malédiction n'est pas qu'on t'enlève les vêtements, c'est seulement mauvaise parole. Lorsqu'on dit une mauvaise parole sur toi, c'est la malédiction. Les dangers de la malédiction, d'une mauvaise parole, les dangers c'est quoi? Si la personne qui vous a maudit est vivante, vous pouvez encore aller voir la personne parce qu'elle a le pouvoir d'annuler cela. En droit administratif, on appelle cela la théorie de l'acte contraire. C'est lui qui engage, qui nomme. C'est celui qui a le pouvoir de révoquer. Si pas lui, il faut son supérieur. L'inférieur ne peut pas enlever la parole des supérieurs. C'est la théorie de l'acte contraire. Ou on peut l'appeler dans une autre forme le parallélisme de forme. Ça veut dire la manière dont vous êtes arrivé au pouvoir, c'est la même manière on te fera partir. Si tu as été nommé, on peut t'enlever. Le gouverneur a été élu. Si on ne veut plus du gouverneur, les députés vont voter pour qu'il ne soit plus gouverneur comme on l'avait voté pour qu'il devienne député. Ainsi, ce principe fonctionne dans le monde spirituel. C'est lui qui vous maudit. S'il est vivant, vous avez encore l'opportunité d'aller voir la personne pour qu'elle retire cette parole. Parce que c'est lui ou c'est elle qui a établi cela. Le danger, c'est quand cette personne meurt. Ça veut dire qu'elle n'est plus là pour enlever cette parole. Il faut chercher maintenant quelqu'un qui a plus d'autorité, plus que celle qui est morte, pour qu'il vienne enlever cette parole-là. Et la Bible nous montre ici, Josué a maudit, il est parti, il a continué la conquête, il a pris des états, des nations, et Josué va mourir. Des siècles vont passer, plus ou moins peut-être 5 siècles, mais cette parole est restée dans Jéricho. Venez avec moi dans 1 Roi, chapitre 16. Vous vous êtes disputé avec vos ancêtres, avec vos parents. On a dit des choses sur toi. Partout où tu iras, une parole déclarée contre toi, elle te suivra. Tu peux aller vivre à Monaco, tu peux aller vivre à Las Vegas. Si on t'avait parlé maudit là-bas, au Bakomo, cette parole te suivra partout où tu iras. À moins que nous retirons cette parole et que nous renversons la tendance. Regardons dans 1 Roi chapitre 16 verset 34. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit dans Josué 6 26? Qui se rappelle de cela? Qu'est-ce que Josué avait dit? Quiconque s'élèvera pour la ville de Jéricho, qu'est-ce qui va lui arriver? Lors de la fondation, il perdra son fils aîné. Maître de porte, qu'est-ce qui va se passer? Voilà maintenant dans 1 Roi 16 34. Un aventurier qui vient pour rebâtir la ville de Jéricho. Quand je dis un aventurier, c'est pas un comédien. Ce sont des gens qui viennent comme ça, ne connaissant pas l'histoire, ne sachant pas ce qui a été dit dans cette ville-là. Beaucoup d'entre vous, vous habitez dans des parcelles, vous vous mariez dans des familles dont vous ne connaissez pas leurs histoires et leurs précédents. Vous ne connaissez pas leurs précédents. Vous ne savez pas ce qui a été dit dans leur famille. Et vous y allez pour y entrer. Et ce qui va vous arriver, c'est ce qui est arrivé à cet homme. Mettez vos doigts dans la Bible s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 16 verset 34. Et son temps, Hiel de Bethel. C'est toujours des gens qui viennent de loin. Ils ne savent pas ce qui a été dit. Hiel habitait à Bethel. La Bible dit de son temps, Hiel de Bethel a fait quoi? Il a fait quoi? Il a bâti Jéricho. Or, il était dit, quiconque s'élèvera pour bâtir Jéricho, qu'est-ce qui va lui arriver? Il perdra 2 enfants. L'aîné au moment de la fondation, le cadet lorsqu'il va poser les portes. Alors, Hiel de Bethel a bâti la ville ou pas? Il a fait quoi? Il a bâti. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que la parole a été établie. Maintenant, regardons. La Bible dit, il a bâti la ville de Jéricho. Il en jetant le fondement. Au prix de quoi? d'Abiram. Qui était qui? Son fils aîné. Vous comprenez? Ça ne touche pas l'enfant du milieu. Ça touche l'enfant le premier. Et lui-même, il ne comprend pas. Quand il bâtit la ville de Jéricho, il voit seulement quand il finit la fondation, son fils aîné est mort. Oh, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous savez qu'il y a certaines morts dans vos familles? Certaines tragédies sont des tragédies mystérieuses. Une parole qui a été dite, qui a été parlée, qui est restée comme ça dans le monde spirituel. Personne ne l'a enlevé. Vous vivez des tragédies, des situations compliquées arrivent dans votre famille. Comme vous ne cherchez pas pour savoir qu'est-ce qu'on a dit dans cette famille, vous ne comprenez pas. Cette maladie qui vous dérange, ce diabète-là, ce problème de cœur, ça touche tout le monde dans la famille, même les enfants. Qu'est-ce qu'on a dit dans votre famille? Qu'est-ce qui a été dit? Il peut creuser dans votre famille, dans la profondeur, pour sonder et savoir ce qui a été dit. Hiel de Bethel ne savait rien. Comme certains d'entre vous ici, comme Israël, le peuple hébreu en Égypte, ils souffraient pendant 400 ans. Et ils ne savaient pas qu'il y avait une parole qui pesait contre eux, qu'ils allaient souffrir pendant 400 ans. Quand il y a un problème, la cause est quelque part. Il faut aller chercher la cause. Les choses ne durent pas pour rien. Maintenant, on va voir que cet homme va
perdre son fils aîné. À quel moment? Quand il a fait quoi? Quand il posait le fondement. Alors la Bible dit, quand il a posé les portes, il a perdu son dernier fils, n'est-ce pas? Son plus jeune fils qui s'appelait Ségoub. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué. Il s'est passé plus ou moins 5 siècles, plus ou moins 500 ans. Depuis que Josué avait parlé, des siècles sont passés, mais la parole planait dans la ville. Quand une malédiction entre dans une famille, le minimum de temps qu'elle peut durer s'il n'y a pas la délivrance, c'est ce que la Bible dit. Dieu punit l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Une génération, c'est 25 ans. Quand une mauvaise parole est dans votre famille, elle peut durer 100 ans si quelqu'un ne cherche pas la cause pour annuler cela. Ça veut dire 4 générations de gens peuvent vivre la même chose, la même situation, jusqu'à ce qu'un guerrier, cette famille va s'élever pour dire stop, je vais payer le prix pour arrêter cette plaie dans ma famille. Qui m'a dit amen? Tu dois être cette première personne qui mettra stop à la limitation, stop au problème héréditaire, stop au problème générationnel, stop à ceux qui reviennent dans votre famille. Et cette personne, c'est toi. Je dis que cette personne, c'est toi. Dis-moi amen 5 fois, comment? Le pauvre homme va perdre 2 enfants. Et rien de pire dans la vie. J'aime tous mes enfants, mais mes 2 enfants ont un sens profond dans ma vie. Mon fils aîné, c'est ma force, c'est ma vigueur, ma jeunesse. Et mon dernier fils, c'est le conservateur des secrets. Et je l'appelle même les cadets. Lui, il m'appelle aussi les cadets. Papa, les cadets. Moi, je l'appelle les cadets. Lui aussi, il m'appelle les cadets. Parce que ces 2 enfants ont une position très importante. Le premier ouvre ma vie, le dernier clôture ma vie. Et cet homme va perdre ses 2 enfants. Alors qu'il pouvait garder ses enfants. C'est l'ignorance de ce qui a été dit dans cet endroit-là. Vous entrez en relation, des affaires amicales, amoureuses, avec des gens dont vous ne connaissez pas leur précédent. Vous ne connaissez pas leur passé. Vous ne savez pas qu'est-ce qui a été dit dans leur vie. Certaines personnes que vous voyez sont comme des Caïns. Les a déjà maudits. Il y a de malédictions qui pèsent sur leur vie. Et vous vous mettez ensemble dans les affaires, dans l'amour, avec de telles personnes. Vous faites appel à la perte de certaines choses. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses vraies. Et une fois que ces choses sont là, ça apporte 2 choses. La première des choses que ça va apporter, c'est l'esprit de ramener les choses. Les événements qui vont revenir. L'esprit d'Hérode. L'esprit d'Hérode. Ce sont des esprits de fondation dans la famille. Parce que quand vous faites une étude approfondie, j'étais en train de regarder, je suis en train de voir, Hérode était l'un des descendants d'Ésaü. Et il va chercher à tuer Jésus. C'est comme si le combat d'Ésaü et Jacob, parce que Jésus est descendant de Jacob. Et ici, Hérode est descendant d'Ésaü. Il cherche à tuer Jésus. C'est comme s'il y a un problème de fondation qui les a poursuivis, suivi Hérode de manière inconsciente. Mais regardez, Hérode va chercher à tuer Jésus. C'est l'Hérode quand Jésus est né. C'est Hérode va mourir. C'est pour cela Dieu a dit à Joseph, maintenant tu peux rentrer. Car celui qui cherchait à tuer l'enfant, il est mort. Donc Hérode là, qui cherchait à tuer Jésus, quand il était né, il était mort. Il n'a pas pu tuer Jésus. C'est l'un de ses descendants qui était aussi un Hérode, parce que Hérode c'était le titre qu'on appelait le roi. L'autre Hérode va s'allier avec Pilate, cette fois-ci pour tuer Jésus. Eh bien dans sa volonté, dans la volonté de Dieu. Seulement ce qui me dérange, le Hérode, le père, le grand, il n'a pas pu tuer Jésus. Qui a cherché Jésus? Quand il était bébé, son esprit va revenir. Au moment où Jésus doit mourir, pour tuer Jésus, on va voir toujours Hérode. Il va venir le même esprit pour tuer le cousin de Jésus, qu'on appelait Jean-Baptiste. Toujours l'esprit d'Hérode, dans Acte 12, pour tuer un disciple de Jésus. Quand ces esprits sont là, les esprits qui stoppent le progrès à travers les paroles, ça peut revenir. C'est ainsi qu'on voit dans des familles, de manière mystérieuse, les gens mourir de la même manière. Chaque année, on doit enterrer quelqu'un. Chaque décembre, quelqu'un tombe malade. J'ai dit au nom de Jésus, si quelqu'un a programmé de te tuer cette année et tuer tes enfants, et c'est là le retour au nom de Jésus. Tu ne seras pas sacrifié. Tu ne seras pas sacrifié. On ne te mettra pas sur un autel comme un sacrifice. Je dis cela au nom de... Dis Amen 5 fois, comment?